Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Cœur à Cœur. Je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir un autre chapitre, comment Dieu exauce nos prières dans la Nouvelle Alliance. Les principes fondamentaux de la prière du juste. Premièrement, quelle est la prière de la foi? La deuxième question, quelle est la prière selon la volonté de Dieu? Et que veut dire la persévérance dans la prière? Car dans nos assemblées, nous voyons une dérive concernant la manière de prier et son fonctionnement. Beaucoup sont perdus, confus et frustrés de ne pas obtenir ce qu'ils demandent à Dieu. Ils en veulent même à Dieu. Il y a même qui disent qu'ils sont exaucés. Donc là, j'aimerais encore que le prophète nous éclaire sur ce type d'exaucement et aussi les erreurs que nous commettons. J'ai vu beaucoup d'efforts, des gestes prophétiques, des jeunes, des gens qui se lèvent à des heures bien précises pour prier. J'ai une autre doléance, prophète. Pouvons-nous naviguer dans l'ancienne alliance afin de voir comment agissaient nos patriarches et de chuter dans la dispensation que nous sommes aujourd'hui, qui veut dire la nouvelle alliance, afin d'avoir une lumière. Donc, nous avons aussi le livre à télécharger, bien sûr, gratuitement, les deux principes fondamentaux de la prière fervente du juste, sur www.ibk.cd. Activez la cloche de notification pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, partagez et likez. Avec nous, le prophète Placide Massissi. Shalom, prophète. Shalom, bon week-end, Madame Nadia. Et la paix, la grâce de notre Elohim vous soit multipliée, nos frères, nos sœurs qui ont l'habitude de pouvoir nous écouter à chaque fois dans le cadre de cette émission Cœur à Cœur, où plusieurs hommes d'Elohim, les enfants d'Elohim, des servantes, ont été éclairés. Elohim continue d'éclairer des milliers de personnes. Madame Nadia, les sujets auxquels que vous y aviez évoqué, c'est même le cœur de la marche chrétienne. Vous saviez, le champ de notre concentration, c'est la prière. Quand on est malade, il faut la prière. Quand les choses ne marchent pas, il faut la prière. Partagez, partagez. Merci à tous ceux qui partagent. Voilà, Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, c'est vraiment un sujet sensible. Si Oui. tu es croyant, enfant d'Elohim, tu as été sauvé, tu dois aimer la prière. Mais le problème en est, si je peux résumer, parce que vos questions sont pertinentes, je ne saurais pas aujourd'hui à répondre à toutes ces questions. Et nous aurons une série d'émissions où je peux répondre aisément aux différentes questions précitées. Mais si je peux introduire Madame Nadia, je vous dirai ceci. Dans toute la Bible, parce que nous avons 39 livres selon la canonisation de Louis II qui compose la partie que nous appelons la première alliance ou l'Ancien Testament pour les autres, ou bien la première alliance. Il y a 27 livres qui composent les canons que nous appelons le Nouveau Testament. Lorsque vous lisez ces deux alliances, la Bible présente Elohim étant celui qui exauce la prière. Prenons par exemple dans les textes de Jérémie 29, le verset 12, parce que mon introduction, elle est importante, c'est ce qui nous permettra d'entrer maintenant dans notre démonstration. Lisez d'abord Jérémie chapitre 29, le verset 12e. Jérémie chapitre 29, le verset 12e. Lisez ça rapidement. Écoutez bien. Oui. Verset 12. Oui. Alors, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et vous exaucerez. Et je vous exaucerai, pardon. Très bien. Donc là, vous préparez aussi Psaume 68, donc 6, 8, 4. Le Psaume 68,
68, le verset 4e. Dans Jérémie 29, le verset 12e, Elohim se présente étant celui qui écoute, qui exauce la prière de ses enfants. Prenez Psaume, Tehilim, 68, le verset 4. 6, 8, 4. 68, le verset 4. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Voilà. Tu as Psaume 68? Oui, verset 4. 68, le verset 4. Oui, oui. 68, le verset 4. Mais le juste, c'est juste, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports dans les graisses. Vous avez commencé à partir du verset 5, c'est par rapport à votre version. Vous voyez, on nous montre que les justes triomphent devant Elohim. C'est-à-dire, Dieu se présente. Est-ce que tu peux aussi prendre le psaume 34, le verset 15? Étant celui qui écoute la prière. Là, je suis en train de planter tout d'abord les décors. Parce que si vous ne comprenez pas le moyen que je suis en train de vous présenter, vous serez berné par les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes, avec des discours fallacieux, avec des pratiques, des rituels, des cérémonies fétichistes, pour que vous puissiez avoir la guérison, la restauration, les mariages, l'exaucement. Voici les conditionnalités, c'est dont ces faux apôtres, prophètes, docteurs utilisent dans le but d'exploiter les gens. C'est en cela que je suis en train de démontrer, Madame Nadia, Elohim se présente, étant celui qui écoute et qui exauce la prière. Prenez Tehilim, Psaume 34, le verset 15. Peut-être que dans votre version, le verset 14. Les yeux de l'Éternel, sont sur les justes. C'est bon? Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Exactement. Vous voyez, Madame Nadia, tu peux prendre le psaume 66, le verset 19 encore. Là, ce sont des passages où Dieu se présente étant celui qui est attentif pour nous écouter. Il est là pour nous écouter et pour nous exaucer. Prenez psaume 66. 66, le verset 19e. Mais voilà. Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Très bien. Madame Nadia, là, je vous montre, selon la Bible que nous exploitons, Elohim se présente étant celui qui écoute, qui est attentif, qui exauce nos prières. Oui. Par définition, le mot prière vient du mot hébraïque qu'on appelle pala. Pala veut dire échanger, parler, dialoguer, s'interroger, exprimer. En fait, lorsque nous parlions avec le Seigneur, nous exprimons nos besoins, nos soucis. Il se présente étant celui qui exauce. C'est pour cette raison, avant d'entrer dans la réponse aux différentes réponses que je dois fournir sur base de vos différentes questions que je trouvais vraiment pertinentes, je suis en train d'abord de vous interpeller. Attention, nous avons un Elohim qui est attentif, qui écoute, qui exauce. J'ai des passages à mail, mais je ne peux pas étaler tous ces passages ici. J'ai tiré seulement quelques passages pour pouvoir vous aider dans ce sens. Alors, je suis en train de dire que prière signifie pala. Pala veut dire échanger, parler, dialoguer. Donc, lorsque nous parlions à notre Dieu, nous échangeons avec Eloah, il nous écoute, il est attentif, il nous exauce. C'est pour cette raison, Madame Nadia, la Bible dans son ensemble, la compilation de Louis II, qui a 66 livres, nous retrouvons des exaucements en mail. Il y a des exaucements en mail où le Seigneur a exaucé son peuple. Je vais prendre quelques occurrences dans l'Ancien Testament et je vais revenir aussi dans le Néo Testamentaire. Prenons par exemple Job, on ne va pas lire, les gens peuvent noter. Job chapitre 2, le verset 1, et pardon, Jonas chapitre 2, le verset 1 à 10.
Dans Jonas, chapitre 2, le verset 1 à 10, Elohim a exaucé Jonas. C'est Oui. très important. Nous prenons aussi dans le texte de Daniel, Daniel 9, le verset 1 jusqu'au verset 23. Daniel a jeûné pendant 21 jours. Lorsqu'il a fini de jeûner, Elohim l'a exaucé. Nous prenons aussi un autre acteur majeur dans le vétérotestamenteur, à l'occurrence de Ézéchias. Ézéchias. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 6e. 2 Rois, chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 6e. Elohim a exaucé son prophète, le roi, Ézéchias. Le prophète Ésaïe a prédit sa mort. Elohim l'a exaucé, a ajouté 15 ans de vie. Prenons encore une autre occurrence d'un prophète célèbre dans le vétérotestamenteur, à l'occurrence de Élie, le prophète Élie. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18, depuis le verset 36 jusqu'au verset 39e. Madame Nadia, dans ces passages, nous lisons, parce qu'il n'y a pas le temps de lire tous ces passages, dans 1 Roi 18, le verset 36 à 39, Élie a été exaucé, le feu est descendu et les hommes là ont été consommés par le feu. Je vais prendre aussi cette femme que nous connaissons bel et bien, l'historicité, à l'occurrence de Anne. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1er, depuis le verset 1er jusqu'au verset 20. Quand vous lisez le verset 10 à 20 de 1 Samuel, chapitre 1er, le prophète, c'est-à-dire la Bible nous parle de cette servante qui ne cessait d'importuner le Seigneur. Il venait au temple à chaque fois et cette femme a été bel et bien exaucée. Là, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 20. Je vais prendre aussi une autre occurrence d'un prophète, d'un roi, Salomon, le roi Salomon. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 5 à 12, le roi Salomon a été exaucé. Là, Madame Nadia, ce sont les différentes occurrences que je suis en train de vous faire comprendre. Dieu n'est pas seulement celui qui est attentif, qui écoute, ok? Mais il est aussi celui qui nous exauce. Voici les occurrences que je vous ai présentées. Il y a Jonas, il y a Ézéchias, il y a Elia, il y a Salomon, il y a Anne. Ce sont des gens qui ont expérimenté l'exaucement de Yahweh. La liste n'est pas exhaustive. Je peux énumérer plusieurs personnes qui ont bénéficié de l'exaucement. J'arrive aussi dans les néo-testamenteurs, dans la Nouvelle Alliance. On voit aussi plusieurs passages qui montrent, écoute bien, peuple de Eloah, que Yahweh est celui qui écoute, qui exauce, qui est attentif à nos prières. Prenons par exemple Actes chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 12e. Les apôtres étaient en détention. On nous dit l'Église ne cessait d'adresser des prières. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Yahweh a exaucé la prière des saints. Nous prenons, Madame Nadia, lui-même les Mashiach. Les Mashiach devant les sépulcres de El-Hazar. Lazare, El-Hazar, Jean chapitre 11, le verset 41 à 43. Il a dit quoi? Je sais que Père, tu m'as toujours exaucé. Il a été exaucé par rapport à sa demande. Jean chapitre 11, depuis le verset 41 à 43, Mashiach a démontré que Elohim est celui qui exauce. Et pour terminer, Madame Nadia, parce qu'il y a plusieurs occurrences, je peux prendre même Luc chapitre 23, depuis le verset 42 jusqu'au verset 43. Luc chapitre 23, le verset 42 à 43, l'un des brigands, parmi les malfaiteurs, il y avait des malfaiteurs, l'autre là a été exaucé. Donc, vous voyez, Madame Nadia, le texte biblique présente Yahweh, n'est pas seulement celui qui est attentif, n'est pas seulement celui qui écoute, mais il est celui qui exauce nos prières. Mais le problème en est, nous devons, surtout nous, c'est de la Nouvelle Alliance, nous devons comprendre la notion des dispensations. Nous devons comprendre la notion des alliances. Je commence d'abord dans l'Ancien Testament.
je vais établir les prérequis qui faisaient de sorte que Yahvé puisse exaucer les gens. Et je vais toucher aussi les prérequis établis dans la nouvelle alliance, tels que la prière qui a été formulée ou formulée selon la foi, parce que vous y aviez évoqué cette question-là. La prière selon la volonté de Dieu. Je parlerai de la persévérance dans la prière. Pourquoi? Aujourd'hui, les chrétiens sont malmenés par les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux bishops, les faux évêques, des médiums, des faux prêtres. Vous voyez, tous ces charlatans-là, parce que nous ne saisissons pas la notion de la prière selon l'Ancien Testament, la notion de l'exaucement selon l'Ancien Testament, la notion de la persévérance selon l'Ancien Testament, ainsi que dans la Nouvelle Alliance. Si vous saisissez, Madame Nadia, cette différenciation, je vous assure, vous ne serez pas berné à tout va des doctrines, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux évangélistes. Vous ne pouvez pas donner de l'argent pour que votre prière soit exaucée. Vous ne pouvez pas s'aimer. Oh, je sème 1000 euros, 800 euros, 10 000 euros. Rappelez-vous, tu m'avais raconté une histoire là, comment on t'avait arnaqué avec les histoires des prophètes. Il faut donner tel montant pour que tu sois exaucé. Vous voyez, toutes les prières aujourd'hui sont conditionnées à une somme d'argent. Après avoir prié, maman, il faut faire une sémence, 1000 euros, 700 euros, 300 euros, 100 euros. Mais c'est de l'escroquerie. Pourquoi ces faux apôtres, ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux évangélistes arrivent à manipuler, à monnayer la guérison? C'est parce que les chrétiens que nous sommes, nous ne comprenons même pas la notion de dispensation. Je commence d'abord dans les Tanakh. Tanakh veut dire la première alliance ou l'Ancien Testament. Madame Nadia, il s'y aide à noter, dans le Tanakh, l'exaucement des prières était attaché, 1, à la recherche de la face de Dieu. 2, à la confession. 3, à la repentance. 4, au jeûne. 5, au sacrifice. La liste n'est pas exhaustive, mais je prends d'abord les conditionnalités majeures. Je parle, il fallait que la personne puisse chercher la face d'Élohim. La personne doit passer par la confession, la repentance, ajouter même le jeûne qui intervenait aussi. La personne doit supplier Dieu. La personne doit faire des sacrifices. Là, ce sont des conditions que je peux répéter. D'abord, 1, chercher la face de Dieu. 2, il faut jeûner. 3, il faut chercher et faire les sacrifices. 4, il faut confesser. 5, il faut demander pardon. Et une fois ces conditions sont remplies, c'est en ces moments-là, la volonté de l'homme était, c'est-à-dire Dieu avait l'habilité d'exaucer l'homme. Je vais vous prendre seulement quelques exemples. Daniel chapitre 9. Dans Daniel chapitre 9, est-ce que tu peux prendre, Madame Nadia, le verset 20? Le verset 20. Daniel chapitre 9, vous allez voir, on peut prendre seulement Daniel 9 parce qu'il y a tellement d'exemples, mais nous pouvons nous focaliser justement sur Daniel chapitre 9. Et puis on peut prendre de Joël aussi. Hein. Dans Joël aussi, on parle venez, plaider, gêner. S'il y a l'un de mes disciples qui est en ligne, qui a trouvé les passages de Joël là, venez plaider, il peut nous balancer ça. Je prends Joël D, ça pourrait être Joël D ou Joël 1 là. Oui, prenez Daniel chapitre 20 et Daniel 9, pardon, Madame Nadia. Oui. Je parlais encore. C'est bon? Oui. Je parlais encore, je prierais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je... Regardez. Je parlais, je priais, je confessais le péché de mon peuple d'Israël. Pourquoi? Je voulais d'abord
donner l'aperçu contextuel avant que vous puissiez continuer. Là, Daniel est en Babylone. Pourquoi Daniel se retrouve en Babylone? Parce que dans Jérémie chapitre 25, le verset 1 jusqu'à la fin, le Seigneur a envoyé plusieurs prophètes pour avertir les enfants d'Israël qui vivaient dans l'idolâtrie. Après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël est scindé. Il y a eu le séisme, le royaume du nord et le royaume du sud. Il y a eu l'idolâtrie. Quand bien même avant le séisme, Dieu a envoyé les gens comme Jérémie qui ont prophétisé longuement pour la repentance des enfants d'Israël. Ils n'acceptaient même pas. Et il y a eu la première déportation, la deuxième déportation, la troisième déportation, parce que dans la première déportation, il y a Ézéchiel. Voilà pourquoi nous avons le livre d'Ézéchiel. En ce moment-là, la ville n'était pas encore détruite, les temples également. Et Daniel fit partie de ceux qui sont allés en déportation en troisième lieu, parce qu'il y a eu la première, la deuxième et la troisième déportation. Là, Daniel est en train de prier. Pourquoi, Madame Nadia? Parce que Israël n'a pas pu obéir à la loi sabbatique. Pendant 70 ans, le peuple d'Israël ne respectait plus la loi sabbatique, c'est-à-dire après 7 ans, il fallait laisser la terre en repos, conformément à Vaïgra, Lévitique, chapitre 25, le verset 1er jusqu'au verset 9e. Et cette loi sabbatique a été violée pendant 70 ans. C'est pour cette raison, lorsque vous prenez Jérémie chapitre 25, le Seigneur est venu par l'entremise de son prophète Jérémie pour annoncer la prophétie que Israël ira en déportation pendant 70 ans, pendant 70 ans. Donc, il y a eu 70 ans de non-respect de la loi sabbatique et Yahweh a envoyé le prophète Jérémie pour dire Israël ira en déportation en Babylone pendant 70 ans ou 70 ans. Parce que chez nous, on dit 70 ans. Les Français, ils disent 70 ans. Maintenant, les peuples, effectivement, sont arrivés en Babylone. Ils ont fait 70 ans, 70 ans. C'est pour cela que Daniel a commencé de faire la prière de la repentance sur lui et sur son peuple en se référant sur Jérémie chapitre 25. Donc, il avait jeûné, prié, la repentance. Il cherchait quoi? L'exaucement de Yahweh. Est-ce que vous comprenez? Donc, la volonté de l'homme. Donc, Dieu, pour exaucer l'homme, voici les conditionnalités. Il faut jeûner, il faut confesser, il faut prier, il faut supplier Yahweh, il faut la repentance. C'est en ces moments-là, le Seigneur pouvait pallier au problème du peuple. Maintenant, continuez, Madame Nadia. Là, j'étais justement l'aspect contextuel de ces passages que nous sommes en train de lire. Évoluons. Oui, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole. Vous voyez maintenant, il a commencé par le jeûne, par la prière. Écoute très bien, Madame Nadia, parce que les éléments dont je suis en train de préciter sont pertinents, je te dis. Parce que si vous ne comprenez pas les mécanismes de l'exaucement dans l'Ancien Testament ou de la prière dans l'Ancien Testament, vous allez confondre cela avec la Nouvelle Alliance. C'est là où il y a cette confusion énorme, où nous prions comme les gens de l'Ancien Testament, où nous faisons comme les gens de l'Ancien Testament, parce qu'on ne nous a pas enseigné la notion de l'exaucement des prières dans les deux alliances. Est-ce que vous comprenez? Là, je suis en train de vous faire comprendre, Madame Nadia, à la lumière des passages précités, la repentance,
le jeûne, la recherche de la face de Dieu, Mhm. ok? Et ça touche maintenant les cœurs de Yahweh pour que le Seigneur intervienne Mhm. afin que le peuple soit exaucé. Là, c'était les conditionnalités que vous retrouverez dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. Prenons par exemple Yoël, Yoël chapitre 2. Mhm. Joël chapitre 2. Tu peux commencer à partir du verset 12e. Et si vous Dixième. comprenez très bien ces enseignements, aucun pasteur, aucun prophète va vous manipuler. Je vous dis la vérité. Et vous n'allez plus prier, jeûner. C'est comme si vous êtes encore dans la dispensation de l'Ancien Testament. Au lieu C'est de ça. vivre par la foi et par l'esprit. Donc, je vais toucher ces points-là parce que j'ai envie déjà d'anticiper. Bon, comme c'est l'enseignement, il faudrait que les décors soient plantés pour qu'il n'y ait pas de zone Alors, d'ombre. Prenons Joël 2, Joël, chapitre 2. oui, Tu à peux partir commencer du à partir verset du verset 12. 12e. Oui. 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout Un, votre cœur, avec des jeûnes, un, avec des pleurs de pleurs, et des lamentations. de lamentations, de supplications. Oui. Continuez. Déchirez vos cœurs Un, et non vos vêtements, et un, revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Qui Continuez. sait, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte Madame réunion. Nadia, est-ce que vous comprenez? Parce que je vois souvent si les pasteurs exploitent ça. Ça, c'est un contexte d'un Oui, peuple bien spécifique. Tu oui, verras, c'est ça. Joël nous dit, venez, mon frère pasteur, mon frère, ma soeur, mon frère, il ne faudrait pas que nous puissions mettre les chrétiens dans une confusion notoire. Voilà. Ici, ce sont les prérequis qui peuvent amener l'homme ou Mm. le peuple à vivre l'exaucement. Il y avait le jeûne, il devait chercher la face de Dieu, passer par la repentance, et puis en ce moment-là, Dieu pouvait intervenir dans le but d'exaucer le peuple, ou soit parce que dans l'exaucement de Yahweh était multiple. Par exemple, la Bible nous dit Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Quand vous lisez dans le livre des Juges, vous trouverez l'expression il fit ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel le livra entre les mains de X, entre les mains d'Y. Mais pour que le peuple revienne, la repentance, il y avait le jeûne. Maintenant, Voilà. dans l'exaucement, Dieu pouvait aussi faire retourner le peuple sur l'air terre, Mhm. c'est-à-dire l'air terre initial. Il pouvait aussi guérir le peuple. Il pouvait aussi restaurer le peuple. Donc, dans l'exaucement, quand tu lis l'Ancien Testament, la chaîne dorée de l'exaucement est multiple. Là, ce sont des conditions établies dans l'Ancien Testament. N'oublions jamais, Madame Nadia, je viens de vous dire ici, je viens de vous dire, nous avons un Dieu qui exauce la prière. Nous avons un Dieu qui est attentif à nos prières. Nous avons un Dieu qui écoute nos prières. Mais ce Dieu marche avec ses principes. Et si vous Exact. respectez le principe établi par Dieu, vous pouvez y parvenir à l'exaucement. Donc ici, quels sont les principes de l'Ancien Testament pour les résumer? 1. La repentance. 2. Le jeûne. 3. Il faut chercher la face de Dieu. 4. Il faut supplier le Seigneur. 6. Il faut même porter des sacs. Il y avait même des sacs où les gens venaient. Et le jeûne était multiple. 7 jours, 21 jours, 3 jours. C'était des conditions requises pour que l'homme puisse parvenir à l'exaucement. Mais Mhm. lorsque le Seigneur était en train de marcher, madame, écoute bien, écoute bien. En ce moment ici, l'Église
n'existait pas. L'Église, c'est vous, Nadia, c'est moi, Placide. Ici, c'est la dispensation de Elohim avec un peuple. C'est la dispensation d'Elohim avec un peuple. Écoute bien, Nadia. C'est la dispensation d'Elohim avec un peuple. En ce moment, Jésus-Christ n'était pas encore arrivé. L'Église n'était même pas née. Je vais vous donner des passages. Nous sommes dans Michée 4 5. Est-ce que tu peux lire ça? Michée 4 5. Nous allons voir un élément de précision dans ces tests. C'est vraiment intéressant. Hein? Michée 4 5. Lisez. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Donc, vous voyez, les narrateurs est en train de démontrer que toutes les nations du monde marchaient au nom de leur Elohim. Voilà. Le véritable Elohim avait choisi le peuple d'Israël. J'ai beaucoup de passages, par exemple, dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4 à 6, Deutéronome chapitre 7, dans tous ces passages-là, même Exode chapitre 20, depuis le verset 1er jusqu'au verset 19e, ce sont des textes qui proclament le monothéisme pur, parce que dans les différentes nations, il y avait la notion de polythéisme et du panthéisme, c'est-à-dire les nations adoraient des plantes, les éléments de la nature, qu'on appelle le panthéisme, et d'autres étaient dans l'idolâtrie des fausses divinités. Et le bon Dieu, le Créateur, avait choisi un seul peuple, le peuple d'Israël. Voilà pourquoi il a dit Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Écoute Israël, votre Yahvé un, l'unicité absolue de Yahvé. Cette l'unicité est définie dans ses attributs, dans ses noms, dans ses titres et dans son adoration. Voilà, il y a plusieurs éléments. Et dans ce sens, j'ai déjà écrit au moins 3 livres sur le sujet. Quelle est l'identité de Yahushua? Est-il Elohim du Vétérotestamenteur? Vous pouvez les télécharger. Vous trouverez tant de détails en ce qui concerne la notion de l'unicité absolue d'Elohim. Mais néanmoins, dans le test de Michée, Madame Nadia, et ceux qui nous écoutent, nous sommes en train de réaliser Elohim cheminait, marchait avec le peuple d'Israël. Et l'apôtre Paul, qui est notre père, notre frère, notre grand frère, a réitéré cette logique, a réitéré la même pensée dans, Madame Nadia, prenez Romains 9. Bien, Romains 9, le verset 4 jusqu'au verset 6e. Lisez ça très bien. Romains 9, le verset 4 jusqu'au verset 6e. Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances. L'adoption, la gloire, pardon. Et les alliances. Les alliances. Et la loi. La loi. Et le culte. Le culte. Et les promesses. Les promesses. Et les patriarches. Et les patriarches. À qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est descendu de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Madame Nadia, vous voyez? Donc, c'est que quand je lis 1 Samuel, 2 Samuel, écoutez bien, écoutez très bien. Lorsque je suis en train de lire dans l'Ancien Testament, il faut faire attention. Les promesses qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, l'histoire ou les différentes histoires qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, les alliances qu'on trouve dans l'Ancien Testament concernent qui? Un peuple. Parce que c'est pour eux, il y avait l'adoption, il y avait les alliances, il y avait les promesses, il y avait le culte, il y avait la gloire. En ce moment, l'Église n'existait pas, s'il vous plaît. Mais quand est-ce que l'Église a existé? Avant de parler de l'existence de l'Église, parlions d'abord de la bonne nouvelle de l'Église. Yahushua lui-même qui a annoncé qu'il allait bâtir son Église. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Quand vous lisez Matthieu chapitre 16, vous commencez à partir du verset 15, 16, 17, vous arrivez jusqu'au verset 19e. Je peux paraphraser ça rapidement. Le Mashiach avait posé la question à Madame Nadia pour savoir ce que les gens
disait sur Voilà. son sujet. Il y a eu une réaction mitigée au sein de ses apôtres. Les autres pensaient que tu es l'un des Voilà. prophètes, les Ha-Nevi, Ha-Nebim. Les autres disaient que tu es Élia, Osée et tout consort. Mais il a rétroqué pour dire à ses disciples, mais que pensez-vous de moi, votre Machiar? L'apôtre Pierre va répondre par la puissance du roi Hakodesh en disant, tu es le Ha-Ben Elohim, le Fils de Dieu, le Ha-Ben Elohim. Et il va dire, si ces fondements, si cette révélation, je bâtirai mon église. 4 vérités fondamentales dans ce passage. Tu es Pierre, en grec veut dire, tu es Petros. Petros veut dire petit caillou. Si c'est Petra, les grands rochers, je bâtirai mon église. 4 principes fondamentaux. Tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Là, nous sommes dans la période de la loi. Parce qu'au moment où Mashiach était arrivé en Israël, la loi continuait toujours. Et le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste. Parce que ça coulait au moins pendant 400 ans. On appelle ça dans le langage théologique la période intertestamenteur. Cela veut dire pendant 400 ans, aucun prophète n'a été envoyé en Israël. C'est très important. Vous voyez, ça coulait au moins 400 ans. Donc 400 ans, c'est presque combien de siècles là? 4 siècles. Vous voyez? Donc il n'y avait aucun prophète en Israël. Et cette période-là, la voix des prophètes était tue. Aucun prophète n'y parlait. Et le dernier prophète qui a fait son apparition, c'était Yohanan Baptiste, Jean-Baptiste. Vous voyez? Maintenant, en cette même période-là, le Mashiach a fait son apparition conformément à Ésaïe 40, le verset 3 à 6, et Malachie chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset, chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 2e, où il est écrit, voici j'envoie mon messager qui prépare le chemin devant moi, soudain j'entrerai dans mon temple. Lorsque nous allons aborder peut-être la divinité, on aura le temps de revenir sur la période intertestamenteur pour présenter la véracité de l'identité de Mashiach étant Elohim Yahvé manifesté en chair. J'avance, Madame Nadia. Lorsque Mashiach a prononcé cette déclaration, nous sommes dans la période, la période où aucun prophète exerçait son office sauf Jean-Baptiste. Il a fait la promesse qu'il allait bâtir l'église. Maintenant, l'église est bâtie où? Quel est le lieu de la naissance de l'église? Tu sais, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'église, nous voyons des noms. Aujourd'hui, prenez même 20 pasteurs, même 20 fidèles, pose-leur la question. Nadia, tu pries dans quelle église? Oh, moi, j'ai pris chez les prophètes Placide. Notre église, c'est Dieu bon. Les autres, notre église, c'est la main du Seigneur le Tout-Puissant. Notre église, c'est le ministère de la repentance pour la réconciliation. Notre église, c'est la manne cachée. Notre église, c'est le centre de l'évangélisation. Tout ça là, c'est de l'escroquerie. Tout ça là, c'est un mensonge. Nous là, nous serons jugés sévèrement. Tous les noms là, ce sont des mensonges. Au notre église, c'est mission globale, la vie pour le salut des âmes. Mon frère pasteur, mon frère, le mot ecclésia, même dans l'Antiquité, n'a jamais été défini comme un nom. Parce que dans l'Antiquité, c'est-à-dire quand je parle de l'Antiquité, nous voyons la période pendant laquelle Mashiach est arrivé sous l'Empire romain, et parce qu'il y a d'abord le royaume des Babyloniens qui ont dominé sur Israël après la Médie-Perse. Quand on parle de la Médie-Perse, c'est Iran aujourd'hui qui fait la guerre avec Israël. Il y a longtemps, c'est les différents empereurs comme Darius, Cyrus, Artaxerxès, qui ont pu quand même dominer le peuple d'Israël. Après, il y a eu la domination des Grecs et enfin l'Empire romain. Et sous l'Empire romain, en ce moment-là, quand on parlait de l'Ecclésia, c'était une assemblée cosmopolite.
voyez, c'était une assemblée cosmopolite. Il y a cosmos en grec. Une assemblée cosmopolite signifie quoi? Une assemblée où il y a des différentes nations réunies pour l'intérêt du peuple. Parce que en ces moments-là, les Grecs et les Romains se sont mis ensemble parce que c'était déjà les temps de la domination de l'Empire romain. Alors, ils avaient des parlementaires. Les parlementaires, on les appelait l'Église. Donc, quand ces derniers se réunissaient hors de la cité, on les appelait Ecclesia. Donc, Ecclesia n'a rien à voir avec les noms, n'a rien à voir avec les bâtiments. Ecclesia, ecclésis, appelé hors d'eux. Donc, c'est le rassemblement des citoyens grecs et romains qui se réunissaient hors de la cité dans le but d'ester sur les affaires économiques, politiques, judiciaires, sanitaires. Voilà pourquoi on les appelait ecclésia. Ek veut dire hors d'eux, appelé hors d'eux. Clésis, répondre à l'appel. Mais regardez d'abord comment nous avons menti. On donne des noms dans nos églises, la mission mondiale de la guerre. Tout ça là sont des mensonges. Vous voyez ça? Ce sont des mensonges avérés, Madame Nadia. J'avance dans ma narration. Il y avait aussi des synagogues à ce moment-là. Il y avait aussi des temples. Prenons par exemple Actes chapitre 3. Les apôtres sont allés où? Ils sont allés à la prière dans les temples, n'est-ce pas? Il y avait aussi des synagogues. Luc chapitre 4. Yeshua est entré dans une synagogue. On lui a remis le livre du prophète Yeshaya. Mais en aucun moment, ils ont appelé les temples, les synagogues, églises. Mais vous voyez pas cette imitation qui règne dans le chef de plusieurs croyants. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Donc, nous définissons les choses hors contexte. Parce que Yeshua dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Il n'y a pas plusieurs églises. Il n'y a qu'une seule église. Je bâtirai mon église. Il n'y a pas deux églises. Jésus-Christ n'a pas laissé deux ou trois églises. Il a laissé qu'une seule église sur la terre. Maintenant, lorsque lui il parle de l'église, il s'agit de qui et de quoi? Apocalypse 5, 8, 10 répond. Vous voyez maintenant? Par son sang. Apocalypse 5, 8, 10. Par son sang, alléluia, il a racheté des hommes. Oh, l'amenitez pas. Parce que Jésus est tellement intelligent. Il a racheté des hommes de toutes les tribus, peuples, de toutes nations, de toutes langues. Donc, quand lui il parle de l'Église, il ne parle pas de bâtiments. Il ne parle pas de noms. Tous les noms que nous donnions là, ce sont les noms mensongers que nous-mêmes, les pasteurs, les prophètes, ont créés. Vous voyez? Normalement, l'église que je suis, je dois porter le nom par rapport au lieu où je me retrouve. Exemple, on parle de l'église de Corinthe, c'est-à-dire les chrétiens qui étaient en Corinthe. L'église de Pergame, les chrétiens qui étaient en Pergame. L'église de Thyatire, les chrétiens qui étaient en Thyatire. L'église de Sardès, les chrétiens qui étaient en Sardes. L'église de l'Éphèse, l'église de Galatie. C'est comme ça, c'est moi. Donc, si j'arrive aujourd'hui en Martinique, c'est l'église de Martinique. Et nous, par exemple, notre assemblée, c'est Ecclesia de Lemba. Parce que Lemba, c'est une commune. C'est une commune. Lorsque nous allons quitter Lemba, nous allons aller, par exemple, à Paris, on dira Ecclesia de Paris. Mais nous pouvons créer nos plateformes parce que dans chaque appel, il y a une responsabilité, il y a une vision. Dieu peut nous donner la vision de former les gens, d'équiper les gens, donc voilà, d'encadrer les gens. Avec ces fardeaux, il peut vous donner un message spécifique par rapport à cela. C'est pour cela qu'on peut créer des plateformes. Comme moi, j'ai une plateforme telle que le mouvement prophétique pour les nations. Dans ces plateformes, mouvement prophétique pour les nations, c'est là où j'écris mes livres. Donc, tous les livres que j'écris, ça fait partie de la mission dont le Seigneur m'avait assigné. Il m'avait dit, tu t'établis prophète, tu enseigneras la parole, tu prêcheras la parole. Et tu vas influencer beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup de docteurs. C'est la mission donc moi j'étais assigné. Moi je suis pasteur des pasteurs, prophète des prophètes, docteur des prophètes. Donc Dieu m'a établi pour enseigner encore mes frères, mes collègues dans la foi, ainsi que l'église du Seigneur.
C'est pour cela, si tu n'as pas la connaissance aiguisée, tu ne peux pas me comprendre. Les chrétiens là qui viennent là, se convertissent demain, là. Quand je parle là, c'est comme si tout, ils ne comprennent absolument rien. Mais les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, quand je parle, c'est comme si les écailles qui tombent, et puis qui reviennent dans le chemin. Ça fait partie de la commission, du mandat, de la mission qui m'a été assignée. Et dans ces cas-là, je peux avoir une dénomination. Donc, le mouvement prophétique pour les nations. Mais dans le mouvement prophétique pour les nations, il y a aussi plusieurs axes tels que nous avons la formation biblique, comme je viens de le dire. Nous avons aujourd'hui IBK, l'Institut biblique de Kinshasa. Nous avons aussi une partie de l'intercession où nous prions pour le monde, parce que Dieu nous avait dit qu'il faut prier pour les autorités élevées en dignité, prier pour les hommes de Dieu, prier pour. Nous prions, nous organisons, et il y a aussi notre partie où nous faisons des conférences. Bon, malheureusement, cette année, ah oui. Non, l'année passée, quand même, j'ai organisé des conférences, et par année, j'ai fait 2 ou 3 conférences, j'écris des livres, j'invite les hommes de Dieu pour enseigner. Là, ça fait partie de la commission ou la mission ou les champs de la mission, mais qui n'a rien à voir avec l'Église. L'Église a son visionnaire, l'Église a sa vision, l'Église a son chef, l'Église a sa mission, et nous ne sommes que les ouvriers qui ont été associés à l'Église, qui est le corps de Christ. Alors, Madame Nadia, dans le texte de Apocalypse 5, nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation. Donc là maintenant, on voit que l'Église n'a pas seulement le sens singulier, elle est aussi dans le sens pluriel. C'est pour cela, selon la Bible, il y a 2 aspects de l'Église. Il y a l'Église qu'on appelle Église invisible, qui est le corps de Mashiach, dont lui-même est le chef. Il y a l'Église visible, c'est vous et moi. Les peuples qui ont été rachetés en Martinique, en France, en Afrique, en Angleterre, nous formons un seul corps qui est l'Église invisible. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, dans la nouvelle alliance, comment les chrétiens, ceux qui ont été rachetés, doivent prier? Ça, c'est 1. 2. Comment l'exaucement se fait dans la nouvelle alliance? Je prends seulement ces 2 points. Comment nous devons prier dans la nouvelle alliance? Et en deuxième lieu, comment l'exaucement se fait dans la nouvelle alliance? Madame Nadia, si vous ne comprenez pas ces 2 éléments, vous ne pouvez rien comprendre. C'est pour cette raison, j'ai écrit le livre qui est derrière moi. Je l'ai intitulé « Les 2 principes fondamentaux de la prière fervente du juste ». Donc, toutes les questions que vous m'aviez posées, j'ai vu même vous aviez évoqué déjà des chapitres même, parce que ce livre a 3 chapitres. Le premier chapitre, je suis en train de parler de la prière de la foi. Donc, si tu es dans la nouvelle alliance, tu dois connaître que c'est la prière de la foi. Ce n'est pas j'ai la foi. Madame, tu as quelle foi? Quelle foi que tu parles? J'ai la foi. Et quelle foi? Je vais aborder c'est quoi la prière de la foi. Est-ce que vous comprenez? Je vais aborder c'est quoi la prière de la foi. Là, à partir de lundi. Je dois aborder le chapitre 2e, la prière faite selon la volonté de Dieu. Et en 3e lieu, j'aborderai la persévérance dans la prière faite selon la foi et la persévérance dans la prière faite selon la volonté de Dieu. C'est ça, en fait, les 2 principes fondamentaux. Si vous ne saisissez pas, d'abord la croix là, qu'est-ce que la croix vous a apporté, vous là? Qu'est-ce que vous avez reçu sur la croix? Vous ne ferez absolument rien. En 2e lieu, maintenant, comment prier selon la volonté du Seigneur? Je ne sais pas, Madame Nadia, si on peut s'arrêter, si ou bien on peut prendre 15 minutes. On a fait combien de minutes?
49 minutes, presque 50. Bon, là, peut-être, nous allons continuer les lundis. Les lundis, je vais maintenant aborder d'abord la croix, parce que c'est notre maternité. Qu'est-ce qui s'est Voilà. passé à la croix? Et par après, je vais maintenant expliquer la prière de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Et je vais expliquer la prière faite selon la volonté de Dieu. Est-ce que dans la nouvelle alliance, le Seigneur, pour nous exaucer, demande le jeûne? Faux. Est-ce que dans la nouvelle alliance, pour que Dieu puisse nous exaucer, il demande les sacrifices à faire, jeûner toute la nuit, prier dans tes heures? Tout cela, c'est faux. Il n'y a aucune heure précise où tu dois prier pour que Dieu t'exauce. Quand tu entends ça, c'est de l'occultisme. Oui, Parce que ça. l'occultisme vient du verbe occulter. Le verbe occulter veut dire quoi? Veut dire dissimuler, veut dire cacher. C'est ça l'occultisme. Ça vient du verbe occulter. On te dit, tu dois connaître les secrets de la prière à minuit, à 1 heure. Maman, va dormir. Ma soeur, va dormir. Voilà. C'est de l'occultisme. On va te dire, si tu veux que Dieu t'exauce, donne une sémence terrible. Donne une sémence. C'est de l'escroquerie. Si tu veux que Dieu t'exauce, donne une offrande qui va te faire mal au cœur. C'est de l'escroquerie. Si tu veux que Dieu t'exauce, bois le jus, lave avec le sel, fais dorer, je ne sais pas de quoi là. Tout ça là, c'est de la comédie. Vous voyez ça? Donc, si vous voulez que Dieu vous exauce, il n'y a que 2 conditionnalités. Je vais aborder ça la semaine prochaine. C'est la prière est faite selon la volonté de Dieu et la prière de la foi. Il n'y a pas une autre condition. Oh, je vais pleurer comme Anne. Allez pleurer. Tu vas pleurer jusqu'à la fin. Oh, je vais jeûner comme Daniel. Allez jeûner. Les jeûnes ne sont pas les conditions pour que ta prière soit exaucée. Les sacrifices ne sont pas les conditions pour que ta prière soit exaucée. Je pense que vous comprenez, Madame Nadia. Donc, dans la nouvelle alliance, donc, allez jeûner pour que Dieu t'exauce. Parce que quelqu'un, la Bible nous dit, il y a des démons qui sont par des jeûnes de prière. Attendez, on va y arriver. Oui. Toi, tu as des démons. Toi et l'église, tu as encore des démons en toi. Donc, il y a des démons qui sont par des jeûnes de prière. Le verset qui parle de l'incrédulité que l'homme, Mauvaise interprétation. par le jeûne de prière, il y aura la cassation de son incrédulité. Maintenant, les chrétiens te disent, non, j'ai beaucoup de problèmes, non. La Bible nous dit, il y a des démons qui sont par des jeûnes et de prière. Tu peux imaginer ça. D'où il doit jeûner à la lumière de Joël. Il doit jeûner à la lumière, je ne sais pas, de Daniel, d'Esther. Parce que Anna a gêné, Daniel a gêné, Israël a gêné. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dans la nouvelle alliance, on le verra, Madame Nadia, Dieu n'exauce pas la volonté de l'homme. Exact. Dieu exauce nos besoins, nos problèmes qui ont été formulés selon sa volonté, selon la foi. Vous allez aimer, Madame Nadia. Tu vas te rendre compte que aucun enfant de Dieu de la nouvelle alliance dépend d'un pasteur. Tu sais, ce que nous avions fait dans nos églises, les fidèles sont liés en nous. C'est ça. Les fidèles sont liés en nous. Ils croient beaucoup plus en nous qu'à la Bible. Si je viens, ça fait combien d'années, ça fait combien de mois, toi et moi, je passe dans cette émission pour partager la parole. Qui t'a déjà envoyé l'argent pour te dire, ah, certes, tu fais un bon service avec les frères Placide, je vous bénis. Ou bien qui m'a déjà envoyé l'argent ici. À part peut-être, il y a d'autres maman Cilia, pas par rapport à ça, c'est une maman qui est en France, de temps en temps, elle soutient. Il y a aussi maman Androni, bon, son nom c'est un peu très compliqué, qui le font de temps en temps. N'est pas par rapport à ce que nous faisons, parce qu'ils ont accepté quand même notre ministère. Mais si on était en train de faire la comédie ici, hein, on prend quelques personnes qui appellent. Quand tu m'appelles, je vois là-bas. Dieu me montre là-bas.
garçon, oui, papa, c'est la vérité. Oui, est-ce que tu me connais? Je ne te connais pas. Tu m'as déjà vu. Non, j'étais déjà. Non. Tout ça, là, c'est de la comédie. C'est ce que les gens aiment. Voilà. Là, tu verras, on peut dire 3 jours de prière ici. Les gens vont gêner, hein, et puis ils vont nous envoyer de l'argent. Tu sais, l'ignorance de la Bible est la faculté par laquelle l'ennemi nous contrôle. Un grand homme de Dieu de notre siècle, le patriarche, a dit ceci. Lorsqu'on ferme la Bible, on ferme la bouche de Dieu. Lorsqu'on ouvre la Bible, on ouvre la bouche de Dieu. Est-ce que dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ nous a pris, on le verra, Madame Nadia, Dieu écoute ta volonté, toi là. Dieu peut t'exaucer par tes sacrifices. C'est pour cela que tous les chantres aujourd'hui nous amènent toujours, je t'ai cherché, dans la nouvelle alliance, toi tu cherches la gloire de Dieu. Tu cherches encore la présence de Dieu. Tu cherches encore la présence, la gloire de Dieu, la face de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu, est-ce que nous comprenons d'abord, nous sommes dans quelle dispensation? C'est pour cela, le lundi, je vais y revenir, madame, sur l'Église. Ah oui, oui. Tu vois, la déformation, c'est au niveau même de la conception de ces vocables, la compréhension de ces vocables. Aujourd'hui, chacun est lié à un homme. Or, l'Église est liée en Jésus. Tu pries où? Chez les prophètes Placide. Tu pries où? Oh, je prie à l'église des Chandeliers. Tu vois la déviation? Tu pries où? Oh, je prie dans l'église la main du Seigneur, les bras du Seigneur. Tu pries où? Oh, je prie à l'église Mission mondiale de la puissance de la résurrection. Ah bon? Voilà pourquoi je suis membre de cette église-là. Donc, lui, il est soumis de respecter, n'est pas la parole, mais de respecter les dogmes établis par leur chef. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Nous allons voir la semaine. Voilà pourquoi je dis, ne manquez pas, partagez la vidéo, allez télécharger les livres, lisez ces livres. Ce sont des livres que j'ai mis gratuits. Allez lire ça. Parce que Dieu m'a dit, libère les messages, donne les messages. Vous voyez ça? Ce sont des livres gratuits. On a mis à la disposition de tout le monde. Madame Nadia, oui. On verra dans la nouvelle alliance la place des jeunes, Oui. la place de la délivrance. Parce que beaucoup de gens ont toujours tendance de dire, prophète Placide là ne croit pas aux liens, ne croit pas aux malédictions, il ne croit pas aux gènes. Qui vous a dit que moi je ne crois pas aux gènes? Les liens existent, les gènes existent, mais interprétons la Bible par rapport au contexte. Ne prenez pas, n'est-ce pas, nos expériences pour pouvoir les ramener dans la Bible. Donc, c'est pour cela, Madame Nadia, par la grâce du Seigneur, dans le lundi, le mardi, le mercredi, nous allons revenir avec la force. Merci pour l'opportunité. Partagez la vidéo, réécoutez la vidéo, lisez aussi ces livres. Que Yahweh Elohim vous bénisse. Merci, Ban Kachem. Merci, prophète. Merci à tous ceux qui ont participé et continuez surtout de partager autour de vous. C'est très important. Le livre à télécharger gratuitement, je répète, sur www.ibk.cd. Il s'appelle « Les 2 principes fondamentaux de la prière fervente du juste ». Merci et à lundi si Dieu veut.